C'était une page. Question 10. Convention de partenariat entre la ville de Montreuil et plusieurs villes européennes pour l'organisation des rencontres de jeunes Européens. L'Europe, c'est nous. L'Europe, c'est lui. Alexandre Tuaillon. Oui, merci Fabienne, puisqu'on dit souvent que l'Europe c'est rébarbatif, donc après les cirques, je risque d'ennuyer beaucoup de mes collègues, je vous prie de m'en excuser tout de suite. Ceci étant, il y aura un chapiteau le 9 mai, et je vous invite à y venir, ce sera au Parc des Beaumonts dans l'après-midi, et vous pourrez notamment venir rencontrer la diversité des cultures européennes présentes sur le territoire montreuillois. En attendant cette journée du 9 mai, il y a toute une semaine qui précède, une semaine de rencontres et d'échanges entre jeunes montreuillois et jeunes européens issus des différentes villes que sont Cottbus en Allemagne, Sunderland au Royaume-Uni, Manresa en Espagne et Bistrita en Roumanie. Pour des raisons d'efficacité et d'organisation, vous le saviez, nous avons obtenu une subvention de l'Union européenne pour nous permettre d'organiser cet événement. Donc pour des raisons d'efficacité et d'organisation, les villes participantes avanceront les frais couverts par cette subvention, à charge ensuite à la ville de Montreuil de rembourser ses partenaires à l'appui des justificatifs et des dépenses qui nous seront présentés sur la base de montants provisionnels validés par le financement du PEJA. Donc il s'agit simplement de documents qui sont annexés à votre document de séance et qui établissent ces modalités d'engagement de dépenses par nos villes partenaires et les modalités de remboursement par la ville de Montreuil à partir de la subvention de l'Union européenne. Merci. Dominique Attia. Bon, je vais commencer mes propos à chaque fois sans esprit polémique, juste une réflexion que je vous livre sur l'organisation et le contenu de ces rencontres. Elles se tiendront du 3 au 10 mai, hasard du calendrier, puisque un mois à peu près après, il y aura les élections européennes, le 6 juin. L'intitulé « L'Europe, c'est nous ». Est-ce un relookage des JMJ façon européenne? Pour quel objectif? Confronter les paroles, améliorer la connaissance des citoyens, notamment des jeunes citoyens, sur des orientations qui ont amené le peuple à dire non en 2005 à un traité écrit par l'ultra-gauchiste Valéry Giscard d'Estaing. Ces rencontres dénonceront-elles la mise en concurrence des salariés, où seuls les critères de rentabilité sont la loi, sacrifiant l'emploi? Vont-elles dénoncer l'article 63 du traité de Lisbonne qui stipule que toute restriction au mouvement de capitaux est interdite, alors qu'une directive, celle de la honte, permet à tout pays qui le souhaite d'enfermer pendant 18 mois tout migrant en situation administrative irrégulière, y compris les mineurs? Ces journées sont-elles organisées pour pointer ces orientations d'une Europe capitaliste qui aggrave la crise, délocalise, privatise les services publics au lieu de garantir leur liberté spécifique de fonctionnement hors des règles du marché? Sont-elles destinées à faire en sorte que cette jeunesse, qui prend en pleine figure les effets de ces politiques libérales, puisse s'organiser pour redresser la tête, s'unir et agir pour d'autres choix, pour une Europe clairement alternative à celle d'aujourd'hui, une Europe qui encourage d'autres coopérations pour un nouveau type de développement social, démocratique et respectant la planète? Est-ce cette résistance-là dont il sera entre autres question durant ces journées? Y a-t-il d'autres interventions? Alexandre Tuaillon. Oui, simplement pour rassurer Madame Attia. Non, Je vous rassure. D'abord, comme vous le savez, cette majorité, de même que la minorité, est composite sur la question européenne. Vous avez fait référence à un référendum. Certains autour de cette table ont voté oui, certains ont voté non. Et je crois que c'est exactement le même cas de figure sur les bancs de vos collègues de la minorité. Donc je crois que de ce côté-là, le débat pourra toujours se poursuivre. Et ce sera avec plaisir. Du 3 au 10 mai, c'est un hasard, effectivement, parce qu'entre les deux, il y a le 9 mai. Et que le 9 mai, c'est le jour de l'Europe. Donc le 9 mai 1950, sur proposition de Jean Monnet, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères français, fait une déclaration historique dans le salon de l'horloge du Quai d'Orsay. Il appelle à la mise en commun sous une autorité internationale de production française, allemande de charbon et d'acier. J'en passe, voilà, pour l'origine du 9 mai. Alors vous parlez de passé, moi je vous parle d'avenir. Il s'agit des jeunes. Ils seront justement questionnés de savoir comment est-ce qu'ils veulent s'inscrire dans l'Union européenne de demain, parce que ce sont aussi des acteurs à prendre en compte. Et enfin, sur toutes les dérives que vous aurez
aurez pu pointer dans votre intervention. Je vous rassure, il y aura aussi des cafés citoyens durant cette journée, et notamment une table ronde à laquelle je vous invite à prendre part, qui portera sur l'Europe et la mondialisation, ce qui donnera largement le temps de s'exprimer sur différents points de vue, tout en sachant que nous essaierons aussi d'éviter, puisque vous l'avez tout à fait rappelé, il s'agit d'une période qui s'inscrit aussi dans des approches d'élections européennes. La parole aux citoyens et puis les organisations politiques, j'espère qu'elles auront largement l'occasion de faire des réunions publiques pour s'exprimer et appeler à voter pour leur liste. Je compte sur la bonne tenue et le respect des partis politiques, sur l'expression des citoyens qui ne sont pas forcément encartés. Enfin, il y aura bien évidemment des stands, notamment destinés à promouvoir l'économie solidaire, et puis d'autres stands bien connus, comme celui par exemple d'Attac. Afid Bendada. Juste pour compléter l'intervention de mon collègue Alexandre, en effet, il s'agit d'un échange avec des jeunes européens. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à Montreuil? On a des projets portés par des jeunes et des jeunes adultes, notamment les projets concernant le Cap sur le monde. Donc souvent, c'est des projets de jeunes Montreuillois, des projets autonomes, donc ils s'orientent vers des pays. Jusqu'à présent, on a eu, à titre d'exemple, l'année dernière, on a eu 7 projets en direction des pays étrangers, donc en Afrique essentiellement. Aujourd'hui, on souhaite aussi donner la possibilité à des jeunes Montreuillois de s'ouvrir sur d'autres horizons, et notamment en Europe. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, concernant les débats et le café citoyen. En effet, aujourd'hui, on travaille avec le service municipal de la jeunesse sur la mobilisation des jeunes de différents horizons, parce qu'on l'a dit dès le départ, et à chaque fois, quand c'est nécessaire, quand c'est possible, on s'adresse à l'ensemble de la jeunesse au niveau de la ville. Et donc, on est sur des tranches d'âge différents. C'est vrai, la dernière fois, quand on a reçu la délégation européenne, on était assez surpris, agréablement surpris, quand on a vu un jeune Anglais de 16 ans. 16 ans, très impliqué sur la question citoyenne au niveau de l'Europe, au niveau de son pays. Donc, on souhaite, pourquoi pas, à un autre niveau, à Montreuil, aussi donner la possibilité à des jeunes Montreuillois de voir ce qui se passe ailleurs et pourquoi pas prendre aussi le flambeau de la citoyenneté en Europe. Voilà. Merci. Ces explications vous ont-elles convaincu, Madame Atia? Écoutez, Madame la maire, vous serez la bienvenue. Hein. J'y viendrai à condition que ce ne soit pas sur carton d'invitation. Oh. Ça le sera pour les jeunes, parce qu'on veut qu'il y ait un vrai échange entre eux. Mais je suis vieille alors. Et je pense, si j'ai juste un tout petit conseil à vous donner, je pense que ces jeunes qui ont effectivement à construire l'avenir de l'Europe sont assez loin des termes du débat franco-français. Et je pense qu'on a intérêt à leur faire ce cadeau, de les écouter plutôt que de parler à leur place. Mais je vous propose donc... Loin de moi ce type de... C'est sûr que c'est jamais la tentation de personne ici de parler à la place des tiers. Madame Voynet, de parler à la place des gens. Vraiment. Si vous me connaissiez un peu mieux, vous le sauriez. Je vous propose donc de voter la convention de partenariat entre la ville de Montreuil et les villes avec lesquelles nous organisons les rencontres de jeunes européens du 3 au 10 mai 2009. Qui est pour? Qui est contre? On s'abstient. Qui s'abstient? Ceux qui sont sortis aussi? Merci, ils ne sont pas là. Juste, si je peux me permettre, j'ai du mal à comprendre. Il me semble que la convention PEJA avait été votée à plus de participants. Ce n'est que l'application concrète des modalités de remboursement. Votre position m'étonne un petit peu. Voilà, je tenais à le dire. Ils n'ont pas envie qu'il y ait de rencontres de jeunes Européens à Montreuil. Voilà. Non, mais vous votez comme vous voulez, Mais c'est vrai que dans cette ville qui donne des leçons d'Europe au monde entier, je trouve que c'est intéressant de noter qu'aucune des minorités n'a souhaité apporter un soutien à un échange de jeunes européens. Je pense que nos jeunes de Montreuil ont besoin d'entendre d'autres jeunes faire part de leurs expériences. On a envie de parler à cette occasion de culture, d'emploi, de formation, de l'avenir de la construction européenne dans des termes qui devraient convenir à tout le monde ici. Et je suis un petit peu étonnée de voir qu'un projet comme celui-là suscite de la prudence,
l'arrogance, de la méfiance. C'est vrai qu'on n'y défendra pas forcément le programme électoral de Jean-Luc Mélenchon, mais on y parlera d'Europe avec des jeunes et avec des jeunes européens. Puisque Merci à tous. Vous vous adressez à qui? Puisque vous posez la question, on peut vous répondre, puisque nous répondons aux questions. Nous avons déjà débattu de ce sujet, effectivement, et nous avions souligné qu'il y avait une incohérence entre le refus de soutien à un projet monté par un certain nombre d'écoles sur à peu près une thématique à peu près équivalente et l'arrivée un petit peu soudaine de ce nouveau projet. C'est par souci de cohérence que nous nous abstenons. Vous confondez, mon cher collègue, parce que je m'abstiens. Vous confondez cette référence de laquelle vous parlez a été exprimée dans ce fameux comité technique, mais pas lors d'un conseil municipal. Or, je vous rappelle que vous avez voté la première convention PEJA, Programme européen jeunesse en action, puisque M. Brard avait d'ailleurs insisté sur l'importance de l'histoire et que ce n'était pas la première fois que l'Europe travaillait avec la ville de Montreuil. Vous aviez mêlé votre voix au nôtre sur ce projet. Aujourd'hui, cette délibération est simplement une proposition technique visant à permettre aux villes d'avoir la certitude que nous les rembourserons sur les dépenses engagées dans le cadre de la Convention européenne. Je trouve dommage que vous ayez voté la première convention et que sur l'application concrète, vous ne la votiez pas. Voilà, c'est tout. Eh bien, dans la mesure où entre la première discussion et la deuxième, il y a eu des faits nouveaux, j'exprime mon abstention à ce projet. Ça fait 3 fois, Donc on a compris, parce qu'on n'est pas vraiment bouché.